apprendre à vivre avec les ressources de Dieu. Voulez-vous garder le feu allumé dans votre cœur et avoir une passion pour Jésus-Christ? Le gouvernement ne vous aidera pas, votre entreprise non plus. Dieu est votre source de ressources. 3. N'acceptez pas de substitut. Dans Apocalypse 2, Jésus affronte l'église d'Éphèse. Éphèse était une bonne église. Vous auriez aimé l'église d'Éphèse. Ils étaient actifs, ils ne toléraient pas le mal. Ils avaient résisté aux épreuves, ils avaient travaillé dur. Mais Jésus leur dit en 2:4-5 Mais j'en ai contre vous, parce que vous avez abandonné votre premier amour. Rappelez-vous donc d'où vous êtes tombés, repentez-vous et faites les premières œuvres. Ils étaient tombés dans le même piège dans lequel nous sommes soumis aujourd'hui. Ils avaient remplacé l'activisme par l'intimité. Ils élevaient les rituels au-dessus des relations personnelles. Ils ont remplacé la forme par la camaraderie. Si nous voulons garder le feu de la passion pour Christ dans nos cœurs, nous ne pouvons accepter aucun substitut à la communion avec lui. Le psaume 42:1 dit, « Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi il soupire après vous. Ô Dieu, mon âme, mieux vaut un jour dans vos parvis que 1000 dehors. » Le psalmiste n'a accepté aucun substitut à sa communion avec le Seigneur. Vous souvenez-vous du moment où Jésus a visité la maison de Marie et Marthe? Marthe était très occupée dans la cuisine, surveillant tous les détails, tandis que Marie était assise aux pieds de Jésus. Alors Martha n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 Elle est venue pleine de colère et a dit au Seigneur, « Dis à ma sœur d'aller à la cuisine et de déplacer les casseroles et les poêles. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. Frères, n'acceptez pas de substitut à votre communion avec Jésus, ainsi le feu sur l'autel de votre cœur sera préservé. 4. Préservez votre témoignage. Dans 2 Cor 3, Paul écrit Vous êtes une lettre de Christ publiée par nous, écrite non avec de l'encre mais avec l'Esprit du Dieu vivant non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair du cœur. Quelle pensée impressionnante! Vous êtes une lettre du Christ lue par tous les hommes. Quand vous êtes dans des lieux publics, quand les gens vous voient dans un stade, dans une piscine, que dit la lettre sur votre vie? Frères, la chose la plus précieuse que vous avez dans la vie, après Jésus-Christ, c'est votre témoignage. Prenez-en soin avec toute la diligence requise. Rien ne fera plus plaisir au diable que de voler votre témoignage et d'éteindre le feu sur l'autel de votre cœur. Et cela peut arriver en un instant. Le livre des Cantiques dit que les petits renards gâtent les vignes. Vous êtes des lettres du Christ lues par tous les hommes. Le christianisme est un style de vie. Pour faire simple, vous pouvez dormir loin de chez vous tout en restant un bon médecin. Vous pouvez tromper votre femme tout en restant un bon avocat. Apparemment, ce n'est pas un problème de faire de la politique et de mentir. Vous pouvez être un homme d'affaires prospère et un escroc, mais vous ne pouvez pas faire ces choses en tant que chrétien et continuer à bénéficier des bénédictions de Dieu. Vous devez faire le bien afin de prendre soin de votre intégrité. Il faut nous le rappeler. L'ennemi se réjouira s'il parvient à voler mon témoignage et à éteindre mon feu. Par conséquent, prenez soin de votre témoignage. 5. Exercice de discipline spirituelle. L'idée du mot discipline est aujourd'hui négative pour beaucoup de gens. Mais permettez-moi de vous rappeler que Hébreux 12 dit que la discipline produit la tempérance chez le chrétien. Quelle valeur y a-t-il à passer du temps quotidiennement en présence du Seigneur? Quelle valeur y a-t-il à suivre une discipline spirituelle dans nos vies? Dans Luc 24, on nous raconte l'histoire de 2 disciples qui marchaient vers Emmaüs. Leur vie avait pris une tournure inattendue. Ils étaient déprimés, découragés, vaincus et déprimés. Tous ces rêves et espoirs avaient été cloués sur la croix du calvaire. Leur vie était au plus bas. Avez-vous déjà ressenti cela? Alors le Christ ressuscité apparut au milieu d'eux, marcha et parla avec eux, se révéla à eux, puis partit. Mais remarquez ce qui est dit au V24, 32 Qu'est-ce qui maintient le feu brûlant dans nos cœurs, chers frères? C'est la parole de Dieu et le temps que nous passons en présence du Seigneur. Jim Elliot, un missionnaire extraordinaire décédé aux mains des Aucas de l'Équateur, a écrit dans son journal 2 mois avant sa mort. Je suis déterminé à faire quelque chose pour ma vie de prière. En étudiant l'espagnol, j'ai négligé la lecture quotidienne de la Bible et je dois faire quelque chose pour y remédier. La traduction ne suffit pas à fortifier mon âme. Demain, je me lèverai plus tôt, je m'habillerai à 6 heures du matin et j'étudierai les épîtres avant le petit déjeuner. Que Dieu m'aide à le faire.
attise le feu, souffle les charbons sur l'autel de ton cœur. La foi qui atteint le but, ce qui nous amène au troisième point, et c'est sur cela que je conclurai, c'est la foi qui atteint sa fin. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles à 2 Tim 4, 6 à 8. Vers la fin de ses jours, Paul écrit de nouveau à son jeune disciple Timothée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Attendez sa venue. Beaucoup commencent très bien la vie chrétienne. Il y en a moins qui finissent bien. Beaucoup commencent fort. Rares sont ceux qui finissent avec vigueur. Quelles sont les caractéristiques d'une foi qui atteint le but? Permettez-moi d'en mentionner 2 rapidement. Une foi qui atteint le but est celle qui attend la venue du Seigneur. Frères, il n'y a rien qui puisse maintenir le feu sur l'autel de votre cœur, il n'y a rien qui puisse maintenir votre passion pour Jésus-Christ comme peut le faire l'attente de la venue du Seigneur. L'idée de voir Jésus en un clin d'œil changera vos priorités. Votre comportement va changer. Cela changera votre point de vue dans toutes les circonstances de la vie. Attends ta venue de. N'arrêtez jamais de grandir. Enfin, regardons 2 Tim 4h13. La foi qui atteint le but ne doit jamais cesser de croître. Regardons le V13. N'est-ce pas un verset merveilleux? Voici Paul dans les derniers jours de sa vie, le bourreau est déjà en train d'aiguiser son épée, et il écrit à Timothée, mais sans lui dire, Timothée, récolte des signatures et bloque la voie à Appienne en demandant ma libération. Rassemblez les disciples et prenez cette prison. Il dit plutôt, Timothée, apporte mes livres, mes parchemins, car il y a encore certaines choses sur Dieu que je veux apprendre. N'est-ce pas une pensée difficile? L'apôtre Paul avait un feu brûlant dans son cœur même dans les derniers instants de sa vie. Peu importe que vous ayez 25, 50 ou 80 ans, nous ne devons jamais cesser de grandir dans la connaissance du Seigneur. Lorsque l'Église de Jésus-Christ entrera dans le feu du ciel, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Gardez le feu brûlant sur l'autel de votre cœur. Ne le laissez jamais s'éteindre. Prions. Prière. Père, je demande que dans les prochaines minutes une vague de ton Saint-Esprit se déplace dans cette pièce. Il y a des gens ici qui n'ont pas reçu Christ comme leur sauveur, ils ne sont jamais passés de la mort à la vie. Je prie pour que le Saint-Esprit vous convainc maintenant. Père, il y en a beaucoup ici qui ont le feu dans leur cœur éteint. La passion pour le Christ dans leur vie a commencé à s'estomper. Je prie pour que vous leur donniez le pouvoir d'attiser la flamme de leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Le Fils de l'homme est venu rechercher et sauver les perdus. Résumé. Expliquez le but de la venue de Jésus au monde. Par Esteban Ulloa. Sujet. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Texte. Luc 19 1 à 10. Introduction. Je me demande combien de personnes comprennent vraiment le but de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Il semble que les gens n'aient aucune difficulté à accepter l'enfant Jésus dans la crèche, mais il est très difficile d'accepter le fait qu'il soit venu chercher et sauver les perdus. Luc veut nous faire comprendre que le but de la venue de Jésus-Christ dans le monde était de sauver les perdus. Merci 19 1 à 10. Pour une raison quelconque, alors que Jésus cherche à offrir le don du salut, il trouve que c'est un cadeau très difficile à offrir. Cela est évident dans le fait que la majorité des gens n'ont pas encore accepté le salut qu'il offre. Pourquoi est-il si difficile pour nous de permettre à Jésus-Christ de nous trouver alors qu'il nous cherche avec ferveur? Imaginez qu'une personne qui a un chèque d'1 million de dollars vous recherche. Serait-il difficile de vous trouver? Cependant, même si Jésus-Christ a quelque chose de plus précieux à donner, nous lui rendons la tâche difficile pour qu'il nous trouve. Jésus veut que vous parcouriez avec lui les rues d'or. Y trouver Jésus où nous sommes. C'est la 6e fois que le mot publicain apparaît dans le livre de Luc. Chaque fois, les publicains sont mentionnés favorablement. Les publicains étaient des collecteurs d'impôts juifs pour Rome. Ils étaient méprisés par leurs compatriotes parce que personne n'acceptait de payer des impôts à Rome, et aussi parce que la plupart de ces collecteurs d'impôts abusaient et extorquaient les gens, pour remplir leurs poches. Jésus a souvent été critiqué pour avoir mangé avec des publicains et des pécheurs. La raison pour laquelle Luc mentionne que les publicains sont venus vers Jésus est qu'il veut que nous comprenions que nous pouvons rencontrer Jésus là où nous sommes. Matthieu 9 10 à 13. Pendant que Jésus dînait chez Matthieu, de nombreux publicains et pécheurs vinrent manger avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens demandèrent à ses disciples,
Pourquoi Jésus mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? En entendant cela, Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Mais allez apprendre ce que cela signifie. Je désire la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. La croix exige que nous, pécheurs, venions à Christ, où que nous nous trouvions. Lorsque Jésus est entré dans la vie de Zachée, Zachée a rencontré Jésus là où il se trouvait. Jésus dit, Zachée, descends de là immédiatement, parce qu'il faut qu'il se repose chez vous aujourd'hui. Zachée descendit et l'accueillit avec joie, et tout le monde murmurait qu'il était entré dans la maison d'un pécheur. Le péché nous dit que nous ne pouvons pas rencontrer Jésus là où nous sommes. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous amène à nous cacher de Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait en Éden. Nous ne pouvons pas comprendre l'idée selon laquelle un Dieu saint peut recevoir le pécheur tel qu'il est. Cette idée fait penser à beaucoup de gens qu'ils doivent d'abord changer de vie avant de pouvoir rencontrer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Dieu, mais Dieu veut te rencontrer tel que tu es. Le péché cherche à vous éloigner de Dieu. Le péché rend votre monde si sombre que vous ne pouvez même pas voir le chemin qui mène à Dieu. Luc veut que nous sachions que Jésus recherche ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Pour que le dessein de Jésus-Christ se réalise, il est nécessaire d'admettre notre besoin de rédemption. La définition de la rédemption est réparer ou restaurer l'honneur, la valeur ou la réputation d'une personne. Jésus est entré dans la vie de Zachée dans le but de restaurer son honneur et sa réputation. Pour y parvenir, il fallait trouver Zachée là où il se trouvait. Zachée se leva et dit, « Seigneur, voici, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fraudé quelqu'un, je la rendrai au quadruple. » Jésus a dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Ce qui est curieux, c'est que les croyants croient qu'ils sont meilleurs qu'eux, et les pécheurs croient qu'ils sont pires qu'eux. Point. Le croyant peut penser qu'il n'a plus besoin du sacrifice du Christ, et le pécheur peut penser que le sacrifice du Christ ne paiera jamais son salut. Jésus démontre cette tendance dans la parabole suivante. LC 18 9 à 14. L'histoire est racontée d'un chrétien qui essayait sincèrement de conduire un homme à Christ. L'homme se croyait indigne de recevoir le salut. Le chrétien lui montra le passage de la prière du publicain dans Luc 18 13. Alors le chrétien dit à cet homme, regardez, comment même ce publicain a trouvé la paix et la libération lorsque, dans une véritable repentance, il s'est humilié en demandant pardon au Seigneur. Mais j'ai été un pire pécheur que ce publicain. Cet homme a répondu, j'ai été pharisien. Eh bien, répondit le chrétien, puisque le Seigneur était si heureux d'entendre le publicain crier, Dieu, aie pitié de moi. Imaginez à quel point il aurait été heureux s'il avait entendu le pharisien dire la même prière. Les paroles de ce chrétien ont dissipé les nuages de doute que le diable avait utilisés pour piéger cet homme. Il réalisa finalement qu'il pouvait trouver Jésus là où il était. 2. Exigence pour venir à Jésus-Christ. Venir à Christ là où nous sommes nécessite que nous acceptions le Christ comme roi. L'histoire de Zachée ne se termine pas au V10, continue jusqu'au V27. Jésus a déclaré que le but de sa venue était de chercher et de sauver les perdus, mais il nous révèle ensuite ce qui doit être fait pour qu'il puisse nous sauver. Merci 19 11 à 27. L'histoire qui est racontée après celle de Zachée n'a rien à voir avec la façon d'investir l'argent, est une histoire sur l'investissement de votre vie pour Jésus-Christ. Immédiatement après ce qui s'est passé avec Zachée, Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, comme une étape de plus sur son chemin vers la croix et son couronnement comme roi. Il occupera bientôt le trône de David et il veut que ses auditeurs comprennent ce qui se passera à son retour. Il est étonnant que beaucoup soient prêts à accepter la noble naissance de Jésus-Christ, mais ne veulent pas en accepter les implications. Beaucoup ont peur de donner leur vie à Jésus et refusent de prendre cette décision en pensant qu'ils la sauveront, alors qu'au contraire, ils la perdent. Nous devons réaliser que refuser de laisser Jésus prendre le contrôle de nos vies entraînera notre destruction. Jésus a dit 19-27 Christ est venu pour gouverner le monde, et il le fait, mais Satan a aveuglé l'humanité et l'a empêché de le voir. Éphésiens 1-18 à 23. La véritable Église de Jésus-Christ est celle qui est composée de ceux qui ont Christ régnant dans leur cœur. Jésus-Christ n'est pas seulement venu gouverner le monde en général, il est venu établir votre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le royaume dans ton cœur.
Lorsque Zachée a accepté le Christ, Jésus l'a déclaré fils d'Abraham. Il est évident que ceux qui acceptent Christ aujourd'hui sont de véritables enfants d'Abraham. Paul a dit, Galates 2, 29. Je crois que Jésus-Christ a déclaré Zachée comme étant le fils d'Abraham, non pas à cause de la naissance physique de Zachée, mais parce qu'il avait accepté Jésus-Christ dans son cœur. Romains 4, 12. Christ est venu pour faire de nous les enfants d'Abraham. Cela se produit lorsque, dans la repentance, nous nous tournons vers Jésus et lui donnons le droit de gouverner nos vies. C'est le sang du baptême. Le baptême est le moment où nous nous engageons à permettre au Christ de gouverner nos cœurs. Romains 6, 1 a dit certains croient qu'ils peuvent venir à Christ et rester maîtres de leur propre vie. Pour venir à Jésus-Christ, nous devons abandonner nos voies pécheresses. Cela nous oblige à nous présenter, vivant à Dieu en obéissant à la volonté de Dieu pour nos vies. Galates 2, 20 à 21. Permettre au Christ de gouverner dans nos cœurs est la partie la plus difficile pour venir à Dieu. Le diable a convaincu de nombreuses personnes qu'elles peuvent mieux gouverner leur vie que Dieu. Luc 19, 1 à 26. Cet homme pensait qu'il valait mieux gérer sa vie sans Christ. En réalité, vous ne pouvez pas gérer votre vie. Si vous ne permettez pas à Christ de gérer votre vie, Satan le fera. Satan vous trompera en vous faisant croire que vous avez le contrôle, alors que ce n'est pas le cas. Si vous refusez d'obéir à Christ, vous serez à la merci de Satan. Seule l'obéissance à Christ vous permet de vivre au-dessus de la puissance de Satan. Rejeter Christ vous place sous le pouvoir de Satan. Pas d'alternative. Parfois, nous sommes confus quant à la manière dont Dieu nous traite. Psaume 16, 5 à 11. Lorsque le psalmiste parle de sa part et de sa coupe, il parle de ces facteurs de sa vie sur lesquels il n'avait pas le choix. Il parle de ses expériences de vie. Il comprend que le Seigneur voit et contrôle tout et se fie aux instructions de Dieu pour le diriger et gérer la part qui lui a été assignée. Il faisait confiance à Dieu pour le guider sur le chemin de la vie. Dans la parabole de Jésus, l'homme à la mine regardait sa part et sa coupe avec mépris. Il ne pouvait pas imaginer pourquoi il avait reçu une si petite portion. Il pensait que c'était le reflet de sa valeur personnelle en tant qu'être humain. Ce n'était pas la portion de sa coupe qui reflétait sa valeur. L'homme n'a pas réalisé qu'il avait été créé à l'image de Dieu. La considération de sa valeur n'était pas déterminée par ce qu'il avait reçu dans la vie. Se sentant indigne, il n'a pas eu le courage de donner sa vie au Christ, alors il a essayé de la gérer lui-même. En fin de compte, il s'est tellement accroché à ce qu'il avait qu'il n'a jamais pensé aux possibilités que Dieu lui donnait. Une personne qui sent qu'elle a très peu à offrir à Dieu doit se rendre compte qu'elle ne perdra rien si elle l'investit en lui. C'est peut-être la raison pour laquelle il nous a donné peu. Il sait que vous ne voudrez pas lui donner beaucoup. Il veut que vous réalisiez que votre coupe n'a aucun espoir d'être remplie à moins que vous n'abandonniez ce qu'il vous a donné. Matthieu 19, 16 à 22. Quel contraste nous voyons chez la pauvre veuve. Luc 21, 1 à 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Nous devons investir nos vies en Christ. Cette femme a consacré sa vie au trésor du temple. Une fable ancienne raconte l'histoire de 3 marchands traversant le désert. Une nuit sombre, alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, ils furent surpris par une voix qui les appelait de l'obscurité. La voix leur ordonna de ramasser des pierres et de voyager le plus loin possible sans s'arrêter. On a également dit aux voyageurs que lorsque la lumière du jour apparaîtrait et qu'ils verraient ce qu'ils transportaient, ils seraient à la fois heureux et tristes. Sans hésitation, ils ont obéi aux instructions. Alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, les hommes regardèrent dans leurs sacs où étaient rangées les pierres. Au lieu de pierres, ils trouvèrent des pierres précieuses. À ce moment-là, ils ont compris le sens des mots. Ils seront heureux et tristes à la fois. Ils seraient heureux de leur soudain enrichissement grâce aux bijoux, mais ils seraient tristes de penser pourquoi ils n'en avaient pas collecté davantage. Le monde a tendance à nous donner l'impression que la vie nous a trompés. L'homme qui possédait une mine avait le sentiment d'avoir été trompé. Nous pensons que nous devrions être plus intelligents, plus riches, plus beaux, etc. Alors on se prive de profiter de ce qu'on a en regrettant ce qu'on n'a pas. Conclusion. Dieu nous a donné ce que nous avons, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Joseph dit à ses frères, Jean 50 h 20. La question est, que ferez-vous de ce que Dieu vous a donné? Jésus-Christ est venu chercher les perdus pour leur donner la direction d'utiliser la part que Dieu leur a assignée. L'histoire raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont décidé de faire une randonnée dans les montagnes. Le voyage était prévu pour 2 semaines, à travers montagnes et forêts. Alors qu'ils étaient au milieu du voyage,
Ils furent surpris par une tempête. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, l'un des garçons a glissé et est tombé à travers des buissons. Ce jeune homme s'est rendu compte qu'il s'était fracturé une ou deux côtes. Il rassembla ses affaires et se prépara à rentrer chez lui. Lorsqu'il eut avancé un peu, il se rendit compte que la tempête avait effacé le chemin. Il marcha d'un côté à l'autre jusqu'à épuiser toutes ses forces. Plus tard, son corps a été retrouvé au milieu d'arbres. Dans son sac à dos se trouvait un guide qui expliquait comment survivre lorsque quelqu'un se perd dans la forêt. Malheureusement, le livre n'a jamais été ouvert. Il est possible que vous aussi ayez vécu une grande partie de votre vie perdue et que vous n'ayez jamais ouvert la Bible pour découvrir ce que Dieu dit sur la façon d'être sauvé. Col 3:2 à 6 avait beaucoup plus à abandonner que beaucoup d'hommes, parce qu'il était riche. Heureusement, la plupart d'entre nous sont comme l'homme dans une mine. Nous n'avons rien à perdre, mais tout à gagner. Rappelez-vous que Jésus-Christ est venu chercher et sauver les perdus. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie, donnez-la au Christ. Il est venu pour te sauver. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le Dieu qui peut aider résumé. Présente une description de la toute-puissance de Dieu. Par Esteban Ulloa série. Les attributs de Dieu thème. Le Dieu qui peut aider. Texte. Psaume 46 et 91 Introduction. Avez-vous déjà senti que votre vie était hors de contrôle? Avez-vous déjà été tenté de conclure que vous êtes complètement impuissant? Je soupçonne que chacun de nous a ressenti cela à un moment donné de sa vie. Dans de tels moments, la question la plus importante dans la vie est la suivante. Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous aider? En étudiant le caractère et les qualités de Dieu, nous tombons rapidement sur l'affirmation que Dieu est aux commandes et que son pouvoir est suprême. Il peut aider. Cet attribut de Dieu est connu sous le nom de toute puissance. Dans le psaume 91 1,2 nous lisons et dans le psaume 46 11. Le prophète Isaïe dit 42 831. Tous ces versets affirment que Dieu est tout-puissant et qu'il peut et veut nous aider. Et objection à l'omnipotence de Dieu. Dès que nous commençons à parler de la toute-puissance de Dieu, des objections surgissent. La première objection vient des sceptiques. À objection des sceptiques. Si Dieu est tout-puissant, peut-il créer un rocher si gros qu'il ne puisse pas le soulever? C'est une question stupide. Ceux qui posent cette question supposent que Dieu peut tout faire. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible déclare qu'il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, il ne peut pas mentir, changer, pécher, cesser d'exister. Autrement dit, Dieu ne peut rien faire qui soit contraire à sa nature. B. L'objection de ceux qui souffrent. Le deuxième groupe de personnes ne remet pas en question ce point en raison de son entêtement. Ils posent des questions à cause de leur douleur. Ils posent des questions telles que, si Dieu est tout-puissant, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde? Pourquoi les tragédies se produisent-elles? Pourquoi les avions s'écrasent-ils? Pourquoi les tornades et les tremblements de terre détruisent-ils des villes entières? Pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés dans le monde? En d'autres termes, si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin à la douleur et à la souffrance? Le dilemme est très ancien. Soit Dieu est bon, mais il ne peut rien faire, ce qui veut dire qu'il n'est pas tout-puissant, soit Dieu est tout-puissant, mais il ne fait rien parce qu'il n'est pas bon. Permettez-moi de clarifier deux choses à ce sujet. Ainsi Dieu éliminait toute situation de douleur, il devrait également éliminer notre liberté. Être libéré signifie que nous pouvons prendre des décisions et si ces décisions ne sont pas bien prises, nous devons en vivre avec les conséquences. Le fait que Dieu nous donne la liberté signifie que nous devons en supporter les conséquences douloureuses. Certaines choses qui nous causent de la douleur, nous les avons nous-mêmes causées. Nous devons toujours nous